Coucou tout le monde, nous sommes mardi. Nous sommes mardi, je sais plus combien, 12. Mardi 12, je crois, ouais, mardi 12, il est 8h moins 10. Hier soir, j'ai oublié complètement de vous dire au revoir. Je vous ai dit bon appétit et j'ai arrêté là. Mais je vous avais dit notre programme de hier soir. Des petits restes. Je vous avais dit notre programme d'hier soir. Ce cocher là. Donc on a regardé une partie de la soirée d'anniversaire d'M6, hein. On n'a pas pu tout regarder, ça finissait à minuit et demi. Nous, à 10h15, on commence déjà à piquer du nez. Par contre, voilà, ce qui est cool, c'est qu'on s'est vraiment posé. Hier, on a dîné. Alors, je me suis surprise parce que j'ai commencé à préparer le repas. Parce que les courgettes, c'est quand même un peu long à cuire quand on les fait juste à la poêle comme ça. Et moi, j'aime bien quand même que ce soit tendre et fondant, et voilà. Et pareil pour les champis, j'aime bien que ce soit quand même un petit peu bien revenu à la poêle. Donc avant de commencer à cuisiner, j'ai vraiment fait cuire ça. Donc j'ai commencé, on va dire, il était 6h30, j'ai commencé à faire revenir ça. J'ai fait ma sauce, j'ai fait les pâtes, etc. Et finalement, je me suis surprise, il était 7h moins 5, tout était terminé, quoi. On était prêt à manger. Donc j'ai laissé un petit peu, voilà, réchauffer, mijoter, enfin je sais pas comment on peut dire comme terme. J'ai laissé un petit peu sur un feu tout doux, maintien au chaud en gros. Et on a mangé, il était 19h05. Mais du coup, comme on n'est que tous les deux à gérer, qu'il n'y a pas Lancelot à s'occuper, enfin, voilà, il n'y a personne à resservir, etc., tout le monde s'autogère, bah, c'est vrai qu'à 7h30, on avait complètement terminé de manger. Donc on s'est posé après, il a fait quelques mots croisés, moi j'ai fait mon collage de vidéos, donc, que j'ai après mis en ligne pour vous, en fait, pour le lendemain à 16h. Et après, donc on s'est posé là pour regarder les infos, donc il était quelle heure? Ouais, 45. Et puis après, on a enchaîné, quoi. On est resté là. Moi, je suis quand même montée me brosser les dents avant la soirée d'M6, là. Comme ça, au moins, je savais que quand j'allais monter me coucher, j'allais vraiment monter me coucher. J'allais pas avoir une pause de brossage de dents qui allait gâcher mon rituel de coucher. Parce que comme d'habitude, on va se brosser les dents au moment où on va coucher Lancelot. Quand on remonte se coucher, en général, quand on monte, on va directement se coucher. Donc là, j'avais pas trop aimé, moi, dimanche soir, casser mon rythme de monter. Et puis, ah mince, faut encore se brosser les dents. C'était un peu... C'était pas dans mes habitudes, voilà. Donc moi j'aime bien garder mon petit rituel. Et donc voilà, je fais ça et après on a regardé. Bon, il y avait des passages rigolos et d'autres un peu moins. C'était sympa de voir un peu de souvenirs et tout. Mais c'est vrai que c'était un peu longuet. On n'a pas eu l'impression... Enfin, on a regardé du début, hein, donc de 21h10, là comme ils disent, mais plutôt 21h15. Jusqu'à... Bon, on a regardé pendant une heure, hein, jusqu'à 22h15. Le temps après du petit pipi, de sortir la chienne et de monter. Il était donc 22h30 quand on était au lit. J'ai vraiment eu l'impression de ne pas avoir vu grand-chose. Voilà, en une heure, on ne voit pas grand-chose. Mais bon, ça nous a fait passer voilà, le temps, on était contents. Ce soir, je pense qu'on va regarder le deuxième épisode de The Rookie, parce qu'on n'en regarde qu'un seul, hein, je vous dis, sauf quand vraiment on est à fond dedans ou qu'on n'est pas fatigué, etc. Mais là, on a regardé, vendredi soir, on n'a regardé qu'un seul épisode. Et puis voilà, hier je me suis endormie assez rapidement. Je crois que j'ai regardé quand même une vidéo ASMR que j'ai regardé, une petite hein, qui devait durer une quinzaine de minutes. Et après, je me suis endormie devant le live de Sandra ASMR, je crois. Elle a fait un live ce week-end ou la fin de semaine, je sais plus. Donc voilà, ce matin, je me suis réveillée comme d'habitude, voilà, à 6h du mat, parce que j'avais le linge à m'occuper et j'avais pas envie de faire traîner le truc. Donc je savais qu'en me levant à 6h, je le lançais. J'avais le temps après de mettre au sèche-linge, d'étendre le truc. Et là, j'aurais peut-être même le temps avant de partir de plier le linge. Comme ça, tout sera fait, j'aurai pas besoin de courir cet après-midi. Aujourd'hui, ils annoncent un temps pas terrible et ça n'a pas l'air de vouloir vraiment se lever. Ils annoncent normalement, il y a marqué rares averses le matin avec nuages gris. Et ils annoncent rares averses mais avec des éclaircies cet après-midi. Donc pour l'instant, il fait gris. Il y a les lumières allumées, il fait un peu sombre. Moi, j'ai tout terminé, là, le petit-déj. Il y a juste le linge, là, qui est encore au sèche-linge. Je vais aller surveiller ça après. Et puis, bah, voilà, moi, il me reste ouais, un quart d'heure avant de partir, un quart d'heure, 20 minutes. Allez, on va dire 20 minutes. Je vais essayer de ne pas être aussi tôt qu'hier, parce que finalement, le point relais était fermé. Bon, avec un peu de chance, il sera ouvert. Là, je vais aller directement au point relais avant d'aller au boulot. Là, le bureau de tabac qui est juste en face de mon travail. Voilà, je vais rien promettre aujourd'hui. J'ai noté piscine, mais je vais rien promettre. Et après, je voudrais aller faire les courses. Je voudrais aller faire les courses chez Lidl pour vous changer un peu les retours de courses, que ce soit pas tout le temps au même endroit. Sauf que soit il faut que j'aille au Lidl à l'opposé de mon travail, donc de l'autre côté là. Vous voyez, là, il y a ma maison, là, il y a mon travail, et le Lidl, il est de l'autre côté.
Donc voilà, soit je fais beaucoup de route pour aller à un Lidl que j'aime, qui est grand, dans lequel je vais tout trouver, ou soit je vais au Lidl juste à côté de mon travail, mais qui est tout petit et qui me plaît pas des masses. Mais comme on est tous les deux avec Simon, je vais pas chipoter, j'ai pas besoin de faire des courses extravagantes, énormes, etc. Donc je pense que j'arriverai à trouver le peu de choses dont j'ai besoin dans ce petit Lidl. Donc on va pas faire des kilomètres, je vais rester dans ce Lidl là, tout petit. Comme ça, voilà, je rentrerai, je ferai mon petit retour de course avec vous et après j'aurai le temps de promener le chien. Je me suis mis des choses hier que je n'ai pas faites. La poussière, je l'ai pas faite, il faudrait que je le fasse aujourd'hui. Laver les sols, j'ai pas fait. Faudrait que je le fasse aujourd'hui. Je m'étais noté aussi de trier l'armoire de Lancelot. Aujourd'hui, je me suis noté de faire le tri dans mes pantalons, là, dans les caisses de la chambre invitée. Je me note trop de trucs et franchement, j'ai la rame. Alors, aujourd'hui, ce matin, un peu de courbature, forcément, avec la séance d'ostéo. C'est comme si j'avais fait comme une séance de sport. Bon, j'ai mal aux jambes parce que j'avais fait du sport chez ma belle-mère. J'avais un peu de courbature hier et j'ai remarché 2 fois dessus, là. Donc, ce qui fait que j'ai encore les courbatures des jambes, mais là, du coup, j'ai les courbatures dans le dos parce qu'elle a travaillé mon dos, bien évidemment. Donc voilà, ce matin, je suis pas motivée. En fait, c'est le temps, je crois. Hier, il faisait un temps magnifique, c'était cool. Et là, j'ai pas du tout envie. J'ai pas envie de sortir, j'ai envie de rester ici. Et du coup, voilà, laver mon sol, faire ma poussière, etc. Donc ça me saoule. J'ai pas envie. C'est la première fois là que je suis vraiment démotivée de sortir là de chez moi. Ça, ouais. Donc je vais y aller, hein. Faut aller travailler de toute façon, les gars. Donc qu'est-ce que j'ai d'autre? Normalement, j'ai un colis qui devrait arriver. Alors j'ai le colis Amazon à aller chercher. Ça, c'est sûr, je vais le chercher aujourd'hui, hein, que ce soit ce matin ou alors sauf s'il a pris les vacances, mais normalement, il y a marqué merci d'aller chercher votre colis avant vendredi. Donc j'espère qu'il va ouvrir comme cette semaine. Parce qu'il se peut hein, qu'il ait pris des vacances de Pâques ou des trucs comme ça. Je me suis pas sortie de la voiture pour voir s'il y avait un panneau comme quoi il prenait sa semaine de congé, j'en sais rien. Donc bon, hier c'était lundi, donc on va dire que le lundi souvent les commerçants sont fermés. Voilà, et donc normalement j'attends aussi un colis Shein. J'ai passé une commande, je crois que c'était le 26 mars. Donc nous sommes le 12 avril et il est toujours pas arrivé. Il y a marqué hein, qu'il est en cours de livraison depuis samedi. C'est vrai que ça me fait rire des fois quand il y en a qui me disent ah mais Shein c'est très rapide, moi en 10 jours je l'ai, en une semaine ou des trucs comme ça. Jamais ça m'arrive moi, hein. Moi quand ils me disent ce sera livré entre le 15 et le 20 avril, enfin le 15 et enfin une date quoi, souvent c'est ils vous prévoient 3 semaines voire un mois. Moi c'est toujours le cas. Je suis jamais livrée en avance, hein. Là, c'était livré entre. Alors, j'ai passé ma commande le 26 au matin, je crois, parce qu'il y avait moins 25% sur le site et j'ai acheté des trucs pour Lancelot. Je lui ai acheté des maillots de bain et je lui ai acheté des tenues pour cet été, en fait, des petits ensembles et tout. Et je lui ai acheté des manteaux mi-saison, là, vous savez, printemps-été, un peu style baseball américain. Voilà, ou football américain, je sais plus, enfin un truc que je lui mets tous les ans. Et là, j'ai pas réussi à en trouver en magasin ou sur Vinted. Donc, puis Vinted, je suis tout le temps déçue dès que j'achète un truc. Donc, j'ai décidé de complètement arrêter d'acheter parce que dès que j'achète un truc, ça va pas. J'ai toujours un problème, j'ouvre toujours un litige, ça va jamais comme il faut. Les trucs sont dégueulasses, sont trop petits, ça va pas. Je reçois pas tout l'intégralité. Je crois que la dernière truc que j'ai fait, c'était que j'avais commandé des instruments de musique pour Lancelot. Il manquait 2 instruments dans la commande. La dame, elle me dit, je vous envoie ça. J'ai jamais vu la couleur du truc. Du coup, elle a accepté de me rembourser. Enfin, je comprends pas les gens, quoi. Moi, j'ai jamais ou quasi jamais de problème. Ou quand il y a des problèmes, c'est vraiment pas de mon ressort. Et puis, je suis pas de mauvaise foi, hein. Une fois, il y a eu un problème pour une histoire de date, de produit, etc. Parce qu'entre le moment où j'avais pris la photo et le moment que ça se vende, bah, la date était passée. J'ai pas fait attention, elle me l'a fait remarquer, j'ai pas chipoté, direct, j'ai proposé un remboursement et hop, on n'en parle plus, quoi. Et elle avait commandé un lot, donc elle me dit est-ce que je peux garder les autres en vous faisant un virement PayPal? Je dis vous gardez tout gratuitement. Voilà, l'erreur elle vient de ma part, donc voilà, bon, c'était pas pour un truc énorme, mais voilà quoi, j'ai assumé ma boulette. Mais là, je sais pas, je dois être poisseuse, à chaque fois que j'achète un truc sur Vinted, ça ne va jamais. Soit les trucs sont dégueulasses, soit les trucs sont immettables, soit c'est pas du tout conforme à la commande, ou soit voilà, il manque des trucs, vous achetez un lot, la nénette elle vous envoie la moitié du truc. Je comprends pas. Donc maintenant j'ai décidé de n'être que vendeuse sur Vinted et je n'achète plus du tout. Voilà, donc voilà, je disais que j'attendais une commande Shein que j'ai passé le 26 au matin, mars, et ils m'ont dit qu'ils me livraient donc à partir du 11. Et donc là j'ai vu que c'était en cours de livraison depuis 2 jours, mais qu'il y avait marqué retard d'acheminement, retard d'acheminement. On verra bien, sûr ça arrive cette semaine. Et voilà, je commande sur Shein que quand j'ai moins 25%. Voilà, donc
Ça arrive une fois tous les 2 mois que je tombe sur la promo moins 25%. J'aurai une commande à refaire parce que je voudrais recommander des petits trucs du coup qui m'iront pour cet été là, des combinaisons pantalons, j'aime bien. Des combi-shorts aussi, et je voudrais me racheter des maillots de bain. Des maillots de bain qui me vont là, en 2 pièces, des maillots de bain brassière. J'ai déjà repéré ce que je voulais, donc je vais prendre le même modèle, mais en 3-4 couleurs différentes, parce que comme je vais en vacances dans le sud chez mes parents, je serai en maillot de bain du matin jusqu'au soir, donc quand je me baigne, voilà, si on se baigne en fin de matinée, avant de passer à table, on change de maillot de bain, voilà. Donc, et puis voilà, pour pas avoir 15 000 traces de bronzage, cette année, je vais prendre le même modèle que je vais décliner en plusieurs coloris, ce sera très bien. Bon, je vais aller voir où en est le linge et puis je vais commencer à me préparer parce qu'il est déjà presque, enfin il est entre 8h et 8h05, donc je vais mettre mes chaussures, je vais commencer à remballer 2-3 trucs, mon manteau est sorti, mes affaires sont sorties, je vais ranger mon téléphone. Donc aujourd'hui ça va être une petite journée encore tranquillou, même si j'ai des petits trucs à faire, hein. Mais je me suis noté tellement de trucs à faire, j'ai l'impression que je ne vais pas pouvoir réussir comme d'habitude à tenir mon planning. Mais bon, il y a des choses qu'il faudra quand même que je fasse parce que trier les pantalons, voilà, si je veux pouvoir mettre des pantalons avant que ce soit la saison des shorts, il faut que je le fasse. Et il faut que je trie aussi l'armoire de Lancelot parce qu'il commence vraiment à avoir des vêtements trop petits, à pas pouvoir passer les bras dans les sweats. Donc je me dis là en plus on va arriver, j'ai vu que la semaine prochaine il allait faire un temps magnifique. Donc il faut que je lui sorte des t-shirts manches longues et il faut que je lui sorte aussi des sweats légers qui lui vont. Voilà, parce que sinon ça va pas le faire du tout. Il faut que je regarde aussi un peu dans les pantalons parce que j'ai l'impression que les 4 ans finalement il va quasiment pas les mettre. Bon, comme on va dans la période un peu printemps-été, c'est pas très grave si les pantalons sont devenus des pantacourts parce qu'au niveau du tour de taille ça lui va nickel, mais c'est au niveau de longueur de jambe que ça va pas. Donc je pense qu'il faut que je pense à acheter, donc c'est pour ça qu'il faut que je fasse le tri dans ces stocks, du 5 ans, parce que je pense qu'à la rentrée, ce sera forcément du 5 ans. Mais là, il peut encore mettre du 4 ans, même si ça lui fait un peu un feu sur le plancher et que ça lui arrive au-dessus des chevilles. Mais comme on arrive à une période où c'est pas trop grave que ce soit des pantacourts, je lui mettrai des chaussettes courtes, voilà, dans les chaussettes. Et ça fera comme s'il avait un pantacourt, quoi. Ça fera pas gênant, comme il avait à la rentrée. À la rentrée, il mettait encore du 3 ans. Donc c'était du 3 ans court sur pattes, mais jusqu'à cet hiver où j'ai mis du 4 ans. Et là, maintenant, ça y est, quoi. Ça commence à devenir en longueur beaucoup trop court. Et ça fait un peu moche, surtout quand on est avec des gros pulls et des gros manteaux. D'avoir un pantalon trop court, ça va pas. J'ai entendu un bruit bizarre. Je pensais que c'était une mouche qui se tapait le plafond, mais non. Oui, donc je sais plus ce que je voulais. Sauf que si je lui mets du 5 ans maintenant, le 5 ans, il est trop grand en tour de taille. Donc en fait, il perd son falzar. Et puis donc, il a froid au bit parce qu'il y a le t-shirt qui sort, il y a tout qui sort. Donc forcément, il y a le vent qui passe là-dedans. Bref, je vais donc vous laisser là. Encore une intro super longue. Cet après-midi, je vais tenter donc les pancakes pour le goûter et pour demain matin. Et ce soir, test culinaire. Je vais reprendre des pancakes hyper protéinés et je vais rajouter du saumon et de la mozzarella. Voilà. Si vous ne le savez pas, depuis 2 jours, je vous en parle. Donc voilà. Je vous fais des bisous puis je vous dis à tout à l'heure. Bye. Coucou. C'est pas le même temps qu'hier. Bon, hier, je vous avais pas filmé en voiture, mais hier, à cette heure-là, j'étais en voiture, justement, et j'avais fait tomber la veste, hein, parce qu'hier, il faisait 23 degrés. Là, à mon avis, on doit être à peine autour des 15 degrés. Il fait un temps tout gris. Fou, il fallait la lumière dans les bureaux, partout, etc. Là, c'était à l'accueil. Alors qu'hier, à l'accueil, le soleil tapait dans le truc, et vu qu'il y a des vitres, en fait, au plafond, c'était tout illuminé, il faisait super clair dans l'accueil. Moi, hier et aujourd'hui, je travaillais à l'arrière, donc au relais, dans les bureaux. Mais même si vous ouvriez un petit peu les persiennes, bah, il faisait clair, quoi. Il n'y a pas besoin d'allumer la lumière. Alors que là, aujourd'hui, il faisait tout noir. C'était un temps moche. Hein. Comme je dis, j'étais pas très motivée. Bon, la matinée est passée encore très vite. Hein. 3h30, ça passe extrêmement vite. Surtout que pendant ces 3h30, il y a quand même facile une demi-heure que je peux effacer en blabla, en gros. Parce que quand j'arrive, moi, je pose mes affaires, vu que je suis dans les premières à arriver au niveau administratif. Parce que les filles de la crèche, elles sont déjà là depuis 7h30. Hein. Enfin, même depuis avant, parce qu'elles accueillent les enfants à partir de 7h30. Donc ce qui fait que voilà, dans les administratifs je suis la première, donc je vais poser mes affaires, j'ouvre les fichiers, les machins, enfin j'ouvre tout, ma boîte mail et compagnie, enfin ma boîte mail, la boîte mail du relais, parce qu'on a rien de personnalisé en fait, pas de session, pas de boîte mail, donc tout ça, ça va être amené à changer. On va avoir notre propre session, on va avoir notre propre boîte mail en plus de la boîte mail générale, etc. Mais là pour l'instant tout est, voilà, quand vous ouvrez un truc, tout le monde a accès à tout, donc c'est un peu... des fois, c'est un peu bizarre.
Enfin, moi, j'avais jamais connu ça, hein. Après, c'est leur manière de travailler depuis 20 ans, donc on va pas chambouler non plus les habitudes du jour au lendemain de tout le monde. Mais comme je vous dis, je vais après dire bonjour aux filles et puis je prends quand même 5 minutes pour discuter, savoir comment ça va, etc. Je fais coucou aux enfants, je les regarde un peu, je les observe et après, du coup, entre-temps, il y a d'autres collègues en administratif qui arrivent. Donc, il y a ma collègue à l'accueil, donc on discute 5 minutes. Il y a la responsable du multi, donc on discute 5 minutes. Des fois, il y a l'infirmière aussi. Bon, ce matin, elle était avec les enfants, l'infirmière, donc on a pu, voilà. Donc, le fait de dire bonjour à tout le monde, ça prend un peu de temps. On va dire, il y a un bon quart d'heure le matin qui part. Et après, c'est pareil, entre 10h30 et 11h, on fait une pause thé. Voilà, en gros, thé, tisane, machin. Enfin, on s'arrête un peu de travailler au relais. Et voilà, on fait une pause, on boit. Donc là, j'étais qu'avec une collègue qui n'était pas la même que celle d'hier. Celle d'hier avait un rendez-vous dans un autre relais pour discuter un peu de leur manière de travailler, pour observer, etc. Pour voir un peu ce qu'on pourrait éventuellement améliorer, des points d'amélioration, si enfin, tout est bon à prendre de partout. Et je vais allumer la lumière, j'ai mis les essuie-glaces. Vraiment, là, on est dans un temps de chiottes, hein. Donc il est 13h10, je suis donc allée faire les courses. Je suis allée au Lidl juste à côté là. Bon, comme vous voyez, je suis maquillée, ça veut dire que, puis il est 13h, c'est que je ne suis pas allée à la piscine. Il y a du monde, ça me saoule, mais je me dis s'il y a du monde, ça va pas le faire pour nager quoi. Alors, déjà que je suis pas motivée, mais si en plus il y a des éléments perturbateurs comme ça qui font qu'on est obligé de slalomer entre les mômes pendant les vacances, c'est compliqué quoi. Donc il va falloir que je me fasse violence à un moment donné quelque part. Bon, c'est sûr, quand il n'y aura plus les vacances scolaires, il faudra que je me fasse violence pour y aller, parce que là, j'y suis déjà allée une fois et je sais qu'on peut nager sans trop être embêté, hein. Je sais qu'on est quand même nombreux par ligne, mais il y a des lignes débutants. Moi, je me mets dans la ligne débutant. Je sais que je ne me prendrai pas de coups de pied et que je ne me prendrai pas une grosse vague d'un mec qui fait de la brasse papillon à côté. Ça ira. Mais là, il y a des enfants partout, ça court, ça saute et tout, donc c'est pas... Mais c'est bizarre, parce que je me dis quand même à midi, enfin moi je sors, il est midi et quart, pourquoi les mômes ils sont pas ailleurs? Enfin je sais pas, vous allez à la piscine soit le matin, soit l'après-midi, mais les mômes le midi ils vont manger. Donc soit vraiment pendant les vacances tout le monde est décalé, j'en sais rien, et donc ils sont encore à la piscine à midi et demi, mais voilà. Je pensais que j'allais pouvoir être tranquille aujourd'hui, mais non, ça me perturbe, déjà j'ai pas envie. Et en plus, il y a élément perturbateur. Donc voilà, il va falloir vraiment à un moment donné qu'on me donne un coup de pied au cul et que je me foute surtout un coup de pied au cul pour reprendre une activité physique parce que j'y arrive pas quoi. Mis à part la marche, je me dis peut-être que si je commence à courir, mais j'ai essayé de courir un peu avec la chienne, mais elle me va toujours dans les jambes. Déjà, c'est un chien que je comprends pas. Les chiens, ils sont toujours 3 km devant à tirer sur la laisse. Elle est tout le temps dans les pieds, tout le temps. Combien de fois on manque de se casser la figure quand on se promène, hein? Quand on se promène, elle est là entre nos deux jambes, voilà. Elle, on marche et elle est entre nos deux jambes, donc elle se prend des coups de talon une fois sur deux. Et plusieurs fois, elle manque de nous faire tomber. Donc il y a des fois, j'ai tenté de courir un peu avec elle, donc un cours au début à côté, et puis d'un coup, elle se met dans les jambes. Donc c'est pareil, si c'est pour que je me vautre, c'est pas la peine. Donc il faudra que je fasse des marches plus longues quand il fera un temps meilleur. Il faudra que je me dise, allez, aujourd'hui, on fait une marche d'1 heure, 1 heure et demie, ça fera. Mais c'est pareil, ça me muscle que le fessier. Si je serre les fesses, les abdos, etc. Bon, bah voilà, ça peut me muscler le bas du corps, mais il faut que j'arrive à trouver un moyen de muscler le haut du corps. Et l'avantage avec la piscine, c'est que ça musclait tout en 1 heure, quoi. En 1 heure, je faisais ma séance de tout le corps. Donc là, c'est un peu compliqué. Alors, c'est pareil, faire du sport à la maison, j'arrive pas à me motiver non plus. J'arrive pas à me mettre devant les vidéos là de toutes les nanettes qui font des super vidéos, hein, pourtant. J'arrive pas. M'inscrire à un programme, ça me fait chier encore de payer pour un truc que je vais sans doute pas tenir. La salle de sport, c'est pareil, hier ça m'a pas tenté plus que ça. Je me dis, si je dois aller en salle de sport, il faudrait que j'aille voir à l'autre, parce que celle-ci, elle paye pas de mine. Bon, elle est pas très chère, mais elle me motive pas. Et je me dis, salle de sport, ça peut être bien, effectivement, à partir du mois de septembre. Vous voyez, quand on arrive qu'il fait moche, voilà, au moins... parce qu'après, quand on va à la piscine, voilà, ça va être mieux parce que je vais retirer tout ça. Donc, ce qui m'enquiquine aussi à la piscine, c'est de devoir prendre 2 casiers. Parce que des casiers, c'est des tout petits trucs. Moi, je mets mes chaussures, je mets mon sac à main, mon manteau. J'ai plus de place pour mon gros sac de piscine. Donc, je suis obligée de prendre 2 casiers à chaque fois. C'est chiant. Alors que l'été, voilà. En général, les chaussures, c'est soit des petites ballerines et des trucs comme ça. J'ai pas de manteau. En gros, et même mes fringues, ça va vite. Voilà. Donc, en général, j'arrive à tenir dans un casier bien tassé. Mais je comprends pas qu'ils fassent des casiers aussi petits. Donc la salle de sport, il faudrait que j'aille voir l'autre salle de sport, si elle est plus motivante déjà, si voilà.
Alors que là, j'avais vraiment l'impression que le mec, il avait loué, je sais pas, qu'il avait repris un magasin qui avait fermé et qu'il avait mis ses machines. Voilà, ça faisait bizarre, j'ai pas du tout aimé. J'avais pas trop. Donc après, je me dis, voilà, si c'est encore pour payer un truc, c'était pas très cher. Je peux très bien faire un mois d'essai à 49 €. Mais voilà, je me dis, est-ce que ça vaut bien la peine si je suis pas motivée déjà d'y aller, donc on verra bien. Mais voilà, il faut vraiment que je commence parce que là, ce qui me freine maintenant dans ma perte de poids et surtout dans le fait de me remodeler mon corps, c'est l'activité physique, quoi. Je sais que c'est ça qui pêche et j'y arrive pas. C'est dingue, j'arrive pas du tout à me motiver. Alors tant le régime, alors là, je suis à fond dedans, voilà, moins je peux manger, mieux je me porte. Mais alors le sport, j'arrive pas à m'y mettre. Ça c'est. Et comme j'ai pas de compatriotes ici, il faudrait que je vois s'il y a des groupes de. Des marches non, mais de personnes qui veulent faire du sport, là, de personnes où je crée un groupe, mais c'est pareil, ça veut dire que c'est à moi de motiver les troupes. Moi-même qui suis pas motivée, je vais avoir du mal à motiver les troupes. Créer un groupe de personnes, voilà, pas bien dans son corps, ou en transformation, ou en rééquilibrage alimentaire, ou en régime, enfin bref, en reprise de sport, pour voir si on peut se motiver à plusieurs, mais voilà, mais il faudra que je vois soit à la fin de la semaine ou soit semaine prochaine que j'aille faire un tour à l'autre salle de sport pour aller voir la tronche qu'elle a et voir si effectivement ils peuvent proposer des forfaits ou des trucs d'essai moins que 12 mois quoi. Parce que 12 mois, je veux bien m'engager 12 mois, mais à partir de septembre, pas avant, parce que je sais que là cet été, c'est mort. Quand il va faire beau, je préfère encore aller faire un grand tour avec la chienne. Il va y avoir, comment dire, là au mois d'août, je suis pas là du tout du mois d'août, donc ça va me faire chier de payer un mois pour pas y aller du tout. Bon voilà, je me dis... Donc je suis allée ensuite faire les courses chez Lidl et à ma surprise, peut-être que l'autre fois je devais pas être dans un bon mood, ou je devais pas... Mais j'ai trouvé que l'autre fois il était petit, qu'il était pas bien fourni, que j'avais pas trouvé tout ce que je voulais. Voilà, j'ai trouvé presque tout ce que je voulais. Simon avait marqué qu'il voulait du D-Stop. On est chez Lidl quoi. Hein. Chez Lidl, il n'y a pas de D-Stop. Il y a peut-être un D-Stop de la marque Lidl, mais lui il veut du D-Stop parce que j'ai essayé les marques Carrefour, Leclerc, etc. Il trouve que ça marche moins bien. Donc du coup, il veut du D-Stop. Sauf que du D-Stop, il n'y en a pas. En tout cas, dans mon Lidl, il n'y en a pas. Il n'y avait déjà pas de crème visage hydratante pour hommes. Dans ce Lidl-là, il n'y aura pas de D-Stop, hein, je pense pas. Donc voilà. Mais sinon, dans le menu que j'ai préparé là pour la semaine, il y avait tout. Voilà. Moi, il y avait des petits trucs, il y a même plein de sortes de trucs de mozzarella. Moi, je lui ai dit, tiens, ce soir, je vais faire les pancakes, pour ceux qui avaient encore zappé l'info. Les pancakes saumon mozzarella. Il y avait plusieurs sortes de mozzarella. Il y avait les mozzarella entières, les petites billes de mozzarella, la mozzarella râpée, la mozzarella en cubes, la mozzarella en saucisson là, que vous coupez vous-même. Donc j'en ai pris plusieurs. Je verrai mon inspiration de ce soir. Pareil, je me suis dit, c'est pas saisonnier. Enfin, on est sorti de la saison des raclettes et on s'est dit qu'on allait se faire une raclette parce qu'avec Lancelot, c'est compliqué au niveau logistique, il y a trop de choses à sortir, trop de choses à gérer. Et surtout qu'avec Lancelot, lui, en un quart d'heure, le repas, il est torché. Ça me fait chier de tout préparer, de faire chauffer l'appareil, etc. Pour qu'au final, au bout de 15 minutes, il demande à sortir, ça l'intéresse pas. Là, on n'est que tous les deux, on va se faire une petite raclette bien sympatoche. Moi, je me suis pris du coup en légumes, vous allez voir après, des courgettes et des brocolis et des champignons. On verra ce qu'il veut manger aussi avec moi. En tout cas, je ferai cuire des légumes. Lui, je lui ai pris des pommes de terre en sachet, là, des trucs qu'on fait cuire au micro-ondes. Voilà, il reste un petit peu de jambon pour lui. Moi, je me suis repris du saumon et j'ai pris des crevettes. Voilà, je pense qu'on se fera ça sans doute demain, parce que ce soir, ça va être des pancakes avec de la salade. Demain, je pense qu'on va faire la raclette. Ça va être sympathique. Et effectivement, j'ai trouvé tout ce que je voulais et j'étais contente de mon passage en caisse aussi. Voilà, j'ai pris tout ce que me faisait envie, tout ce que j'avais besoin. Et j'en ai eu pour 73 €, enfin, on va dire grand max 80 €. Je sais plus si c'était 73 ou 76. Voilà, c'est un peu pareil, mais j'ai pas regardé finalement. Je l'ai écouté, j'ai mis ma carte et puis je suis partie. Donc voilà, j'ai pas retenu ce que j'avais dépensé, mais c'est voilà, moins de 80 €, donc c'est un record, j'ai jamais eu ça. Peut-être que je vais aller retourner faire des courses en fin de semaine parce que bon, normalement ils annoncent beau, donc on est censé nous aller chercher Lancelot, mais si il fait moche, et ben c'est les parents de Lancelot qui nous c'est les parents de Simon qui nous ramènent Lancelot, je vais y arriver. Parce que comme donc s'il fait beau, on va faire Pâques chez eux, c'est-à-dire que le dimanche matin, j'irai planquer les chocolats que je vais ramener et il ira chercher. Par contre, s'il fait moche, il fera pas Pâques. Voilà, c'est tout. Il aura du chocolat de Pâques un peu tous les jours au goûter, mais il ira pas chercher les œufs dans le jardin, etc. Ou alors on verra si lundi il fait beau chez nous, je sais pas, mais voilà, on verra bien comment ça se... Normalement, il n'y a qu'aujourd'hui qui fait pourri, contrairement à ce qu'ils annonçaient la semaine dernière où toute la semaine devait être pourrie. Là, de ce qu'on a vu, il fait moche qu'aujourd'hui. Voilà.
Donc là, je vais rentrer, je vais vous faire le retour de course. Qu'est-ce que j'ai prévu de faire? J'ai tellement prévu de trucs, mais ce qu'il faut que je fasse en priorité, c'est le ménage. Je vais faire la poussière. Bon, je vais manger. Je sais pas si je mange un shaker protéiné ou si je finis les pâtes d'hier. Ça va être le dilemme, mais je pense que je vais d'abord enquiller par faire le ménage. Je vais donc passer je vais faire la poussière, passer la spie, passer la lavette. Je vais m'installer pour manger. Je verrai si je fais du sport ou pas. Voilà, comme je vous dis, la motivation sport maison, c'est compliqué aussi. J'y arrive pas du tout. Et puis ensuite, je me suis noté des trucs à faire dans la chambre de Lancelot, là, comme je vous ai dit. Je me suis noté, moi aussi, de trier des trucs pour moi. Je pense que j'aurai pas tout le temps de faire tout ça aujourd'hui, mais bon, on va faire les priorités. Demain, j'ai un rendez-vous médical qui me coupe bien dans l'après-midi, qui va me prendre de 15 à 16. J'ai rendez-vous de 15 à 16, mais il faut compter une bonne demi-heure pour y aller, une bonne demi-heure pour revenir. Enfin, on va dire 20 minutes, aller 20 minutes retour. Donc ça va me prendre voilà, presque 2 heures de mon après-midi, donc je vais pas avoir le temps de faire grand-chose demain. Voilà. Ah, des appels de phare, ça veut dire qu'il y a la police. Merci. Donc on va rester à 70, hein. On va pas retenter encore le coup de la photo, hein, que je n'ai jamais, je ne reçois jamais sa photo, mais bon. Bon, alors je vais vous laisser là et je vous retrouve avec le retour de course tout à l'heure. Bisous. Coucou tout le monde, je vais juste ouvrir un petit peu à la mamelle. Comme il fait pas beau, j'irai pas la promener, mais elle me tourne autour parce qu'elle veut qu'on aille se promener. Donc le retour de course, j'ai acheté du papier toilette à la demande de Simon, voilà. Oui, c'est bien du papier toilette. Alors moi, je prends que du double épaisseur, hein. Ça sert à rien d'en avoir 50 000 parce qu'en général, on prend pas une feuille, on prend plusieurs feuilles qu'on plie, etc. Donc voilà. Hein. Et j'ai fait le gros plein parce que Simon m'a dit qu'il avait utilisé le dernier paquet parce que là-haut, j'ai vu qu'il ne restait plus qu'un seul rouleau en service et je lui ai dit il va falloir remonter du papier toilette. Et quand il a fait le nécessaire, et ben, il m'a dit j'ai pris le dernier paquet du garage. Donc du coup, ça, il faudra que j'aille... Enfin, il faudra que je vois un peu combien il en reste réellement dans le garage et si on tape dedans cette semaine et qu'il faut que j'en rachète la semaine prochaine. Bref, je vais donc sortir le congelé tout de suite. J'ai pris en surgelé, j'ai pris des... j'avais pas grand choix, je voulais des légumes vapeur un peu plus variés que ça. Mais j'ai trouvé que ça. Il y a 4 sachets de 160 grammes, donc je pense que je vais tout faire. J'en ferai peut-être 3 et j'en garderai un pour moi toute seule. Mais donc c'est dans des petits pois, j'ai pas le droit mais bon c'est pas grave. Des brocolis, des pois gourmands et des épinards. Donc je me dis ça peut faire l'affaire parce qu'à la base je voulais faire un flan. Enfin comme une omelette géante quoi, un flan de légumes vapeur comme ça. Donc ça fera l'affaire, tant pis s'il y a quelques petits pois qui se baladent dedans, je vais pas trier. Donc ça on n'en a pas besoin pour aujourd'hui, je crois que c'est prévu, pas pour demain mais pour après-demain. Et pour ce soir, tadam, j'ai pris des saumons surgelés pour faire mes petits pancakes au saumon et à la mozzarella. Tac. Ensuite, des choses qui vont au frigo. Je me suis pris un pareil, j'ai pas trouvé de 0%. J'ai pas trouvé de 0% et je me suis dit bon 3,1% c'est pas très grave si pendant une semaine je mange ça, c'est pas très grave. Donc je me suis pris ça pour moi, j'ai pris ça pour Simon et pour le retour de Lancelot parce que je ne ferai les courses que mardi de la semaine prochaine. Donc il revient, il revient vendredi soir parce que c'est les parents de Simon qui nous la ramènent, soit on le ramène du coup dimanche midi. Donc il mangera que le dimanche soir, donc ça fait que quelques soirs à attendre. Mais je sais que Simon va vouloir taper dedans aussi. Si j'achète ça maintenant, je voudrais qu'il en reste pour Lancelot début de semaine prochaine, le temps que j'aille faire les courses. Donc hop. J'ai pris des petits Suisses. Voilà, des petits Suisses, enfin des... Oui c'est ça, comme des petits filous quoi, des fromages frais aux fruits. Ça c'est aussi bien Simon que Lancelot qui tape dedans. Pour ce soir, ouh, ça me gratte le nez. Pour ce soir, j'ai pris de la salade iceberg, comme ça on ne se passe pas la tête. J'ai pris
pris des œufs. J'ai pris 2 paquets de 10 œufs bio qui vont jusqu'à la fin du mois d'avril, donc c'est nickel. Je vais utiliser une boîte pour notre fameux flan de légumes. Voilà. Et l'autre boîte, je me dis si j'ai envie de faire des expériences culinaires cette semaine ou la semaine prochaine, j'aurai du coup des œufs, ou ce week-end, faire un gâteau avec Lancelot par exemple. J'aurai de quoi faire. Bon, on verra plus tard, j'arrive pas à tout prendre d'un coup. Je me suis pris, donc on va faire une raclette, je vous l'ai dit, on va faire une raclette dans la semaine, demain, voilà. Et donc je me suis pris pour ça du saumon. Ça, du saumon fumé. J'ai pas vu, au début j'ai seulement vu ça, le bio, donc je l'ai pris et plus loin dans le rayon il y avait tout plein d'autres sortes de saumon. J'ai dit c'est pas grave, j'ai pris celui-là, et puis au moins c'est du bio. Pour Simon, voir, parce qu'il m'a dit qu'il lui restait des trucs de jambon, mais je voudrais prévoir ça pour ce week-end aussi, si Lancelot rentre, qui est du jambon. Et donc je nous ai pris également des crevettes pour la raclette. Hop. Pour ma raclette, j'ai pris du fromage, voilà, j'ai pris du sans croûte, celui-là c'est du traditionnel. Et je voulais, alors j'aurais voulu soit fumer, j'ai ça, ou soit il y avait, je sais plus lequel j'aime bien, je sais plus s'il y en a d'autres que j'aime bien, mais il y avait, on est en fin de saison de raclette, hein, donc je pensais qu'on n'allait pas en trouver, enfin que je n'allais pas en trouver, et j'en ai trouvé, donc j'étais super contente. Mais j'ai pris un que j'aime bien aussi, là, le fumé, je l'aime bien. Alors ça c'est des Nutri-Score D, enfin c'est des fromages super gras, j'ai pas spécialement le droit, mais je me dis, moi je le mange avec du poisson qui est très riche en protéines et avec des légumes qui est pas, je viens de les cracher, et qui est censé me faire du bien aussi. Donc un petit peu de fromage, c'est pas très grave, et puis je vais pas non plus manger tout le paquet, donc ça va le faire quoi. Pourtant c'est quand même en matière grasse, c'est 26 grammes pour 100 grammes, 1 gramme de glucides. Donc ça va au niveau du sucre pour 100 grammes et 23 grammes de protéines. Donc ça va, ça se rapproche. Protéines et matière grasse, ça se vaut. Et là au niveau du fumé, 28 de matière grasse, 1 de sucre et 25,5 de protéines. Donc c'est pas si mauvais que ça finalement. C'est gras, mais les protéines rattrapent aussi le gras. Donc ça va. Ensuite, hop, voilà ce que j'ai trouvé pour soit mettre au-dessus de mon flan de... Alors, il y en a un des deux qui ira au-dessus du flan de légumes, voilà. Sinon, soit j'en utilise un des deux pour mélanger à mon appareil pour les pancakes. Parce que là, du coup, là-dedans, il y a de la mozzarella, mais il y a aussi de l'emmental et du comté, et c'est des petits cubes. Soit ça, c'est du râpé, c'est que de la mozzarella râpée. Ou soit, comme je vous dis, j'ai trouvé les fameux boudins comme ça, là, que je pourrais couper moi-même en dés ou je ne sais guère. À voir. Finalement, je suis plus tentée de mettre ça. Truc à pizza, mais à l'intérieur du pancake, en fait, que quand je ferai chauffer, ça va fondre, dans la logique. Et là, il y a, au niveau du goût, parce que c'est vrai que la mozzarella, le goût, c'est faible, il n'y en a pas beaucoup de goût. Donc je me dis, ça peut être bien pour effectivement donner un peu de goût à mes pancakes. Je vais peut-être plus partir sur ça, et je vais partir sur ça pour mon flan de légumes. Et du coup ça, je verrai si je fais la semaine prochaine une pizza maison ou un truc comme ça. Donc pour les garçons, je fais une pizza avec une pâte à pizza. Et pour moi, je fais une pâte à pizza hyper protéinée quoi. Mais bon, ça va jusqu'au 8 mai, on est large. On est large. Alors pour ce sac là, c'est bon. Elle est repartie se coucher elle. Elle est repartie se coucher. Alors, j'ai pris pour Simon du pain de mie mais aux céréales, cette fois-ci. Il lui en restait plus, il lui restait du blanc, mais plus aux céréales. Ensuite, j'ai repris, pour Lancelot, j'ai pris d'avance ça parce que je sais qu'il aime bien les petits pains au chocolat comme ça industriel. Si les parents de Simon viennent ce week-end, j'ai prévu le petit déjeuner. Sinon, c'est Simon qui tapera dedans. Donc ça va dans le garage. Hop. Pour la raclette, moi, j'aime pas la tomate. Mais je sais que Simon, lui, va manger, du coup, ça, voilà. Les pommes de terre micro-ondables. Et voilà. Soit il tapera un peu dans mes légumes. Je vais vous les montrer après. Mais sinon, j'ai pris ça. Et au pire, ça en grignotage le soir pour éviter de manger du chocolat ou des trucs comme ça. Ça peut être
Ça peut être bien. Donc, je vais laisser ça là. Ensuite, j'ai repris 3 courgettes. Donc sûr, il y en aura une, voire 2. Je demanderai à Simon s'il a envie. De toute façon, je les ferai cuire quand même. Je les ferai cuire à la vapeur. J'en profiterai d'avoir tout ça à cuire. Je cuirai tout à la vapeur. Comme ça, je me ferai un repas le lendemain. Je me ferai une omelette ou un truc comme ça. Mais donc, j'ai pris 3 courgettes. Et j'ai pris un brocoli. Voilà, pour la raclette. Parce que moi, je ne vais pas manger de pommes de terre. Donc, je mettrai du fromage sur les légumes. Ensuite, j'ai pris également pour la raclette des champignons. Chose que j'ai pas pris, c'est de la crème fraîche. Ça aurait pu être bien de prendre... Parce que j'ai de la crème fraîche, mais j'ai la crème fraîche en brique. Mais j'aurais voulu de la bien épaisse. Pour ce week-end, si les parents de Simon viennent, j'ai refait le plein de café. En parlant de crème fraîche, j'ai pris la crème fraîche, mais j'ai pas trouvé de la semi-épaisse à 4%. Du coup, j'ai pris de la liquide à 12%. Tant pis. Ça me fera toujours ça quand je fais dans les préparations où c'est pas très grave que ce soit en liquide, mais je préfère la semi-épaisse, moi. J'ai pris du maïs pour mettre dans les salades. Et les 2 dernières choses que j'ai prises, j'ai pris des pommes. Ce coup-ci, j'ai pas pris des Pink Lady. La fois dernière, j'avais pris des Pink Lady. Mais finalement, elles sont pas si extraordinaires que ça. Donc, je dis, je vais tenter les autres. Celles-ci, ce sont les bicolores. Voilà, c'est les bicolores. J'ai vu qu'il y avait aussi les golden, les granites en emballage comme ça. Et après, il y avait des poires. Donc, j'essaierai de varier de temps en temps. Et le dernier truc que j'ai pris, c'est une crème solaire. J'ai enfin trouvé un tube correct. Parce qu'à chaque fois, c'est des trucs immenses. Sauf que bah, moi, j'utilise un peu de crème solaire, un petit peu avant qu'on parte en vacances. Et chez mes parents, il y a toute une collection de crème solaire. Donc, au final, j'achète tous les ans la crème solaire que j'utilise qu'un tiers. Là, je me dis, c'est un petit tube. Il fait combien? Bon, il fait quand même 100 ml. Mais je pense que je vais commencer, moi, à en mettre un petit peu là, à partir d'avril-mai, quand il fera un peu de soleil dans la journée. Je pense que je me mettrai, moi, ça avant de mettre ma crème hydratante de la journée. Et après, quand on commencera à avoir les épaules dénudées, etc., je descendrai la crème et je mettrai de la crème à l'anceau tous les matins avant de partir. Et je m'en mettrai moi aussi décolleté, épaules, visage. Voilà, je ferai ça, ce sera la crème pour ici. Et je sais que chez mes parents, il va y avoir de la crème solaire à foison. Donc voilà. Et ben voilà pour le petit retour de course. Je vais ranger mes quelques denrées. Et puis voilà, je vais aller faire mon petit pipi. Et puis bah, je vais aller laver là-haut, comme ça le temps que ça sèche, je vais laver en bas et je pense que je vais manger ce midi. Étonnant, hein. Je sais pas, en fait tout à l'heure j'avais faim, mais je sais pas si j'avais faim ou si j'avais envie de manger. Et là c'est passé, là je me dis je pourrais me faire un shaker hyper protéiné, ça me dérangerait pas. Mais j'ai peur après bah, d'avoir envie de manger autre chose. Alors que là si je mange les pâtes d'hier, il reste pas grand chose, hein, il reste l'équivalent d'un Tupperware comme ça là, de pâtes avec... je vais y arriver. Les protéines de soja, les courgettes et les champignons. Voilà, donc je pense que je vais manger ça comme ça, au moins il n'y aura pas de reste. Parce que ce soir, il y a... Ah oui, ce soir, il y a... Non, je ne sais pas s'il y aura des restes ce soir, on verra. Peut-être pas, soit ça va être bon et donc il va tout manger. Soit ça va être moins bon, mais du coup, je ne sais pas si on gardera. Bref, on verra bien. Et demain, il y aura raclette, il y a de fortes chances qu'il y ait des restes. Et quand il y aura aussi le flan de légumes, il y a de fortes chances qu'il y ait des restes aussi. Donc voilà, il vaut mieux pas que je laisse traîner trop de trucs. On va manger ça une fois que je serai posée. Je vais d'abord laver là-haut. Il y a le linge qui est en train de sécher là. J'avais pas pu le plier ce matin. Il était encore humide, donc je l'avais fait retourner avant de partir. Et là, dès que je suis rentrée, j'ai rallumé. Comme ça, moi, je vais d'abord aller laver là-haut. Je vais plier... Ah non, je vais passer l'aspi en bas. Comme ça, après, ça aura le temps de sonner le linge. Je vais plier le linge et après, je monte. Tant qu'à faire, on monte qu'une fois. Je passe l'aspi là-haut, je lave là-haut, je redescends, je lave en bas et après, je mange. On va faire ça. On va y arriver. D'abord, on va ranger ça. Je vais rebrancher l'aspi pour qu'il soit bien au taquet. Et puis, je vous tiens au jus pour ce qui se passe dans la journée. Alors, je me suis fait les pancakes pour le goûter et le petit déjeuner. Voilà, je suis plutôt contente avec la préparation Nutri et un autre reste de préparation d'une autre marque que j'avais entamé et que du coup j'ai dit bah je vais pas laisser que ça, donc je vais finir. Donc j'ai fait une petite quinzaine là de pancakes, donc il y en a pour 4 heures. Bon, j'ai déjà préparé mon goûter et donc petit déjeuner, sans doute 4 heures demain et petit déjeuner après, hein, parce qu'il y en a quand même pas mal. J'ai pris ça, j'ai préparé ici. La grosse, elle sait. J'ai préparé ici, voilà, j'en ai pris et j'ai mis des... Alors j'ai déjà commencé un peu à goûter, mais j'ai mis de la pâte à tartiner à l'intérieur, de la pâte à tartiner hyper protéinée, de la marque Foodspring.
Je vais vous montrer. J'ai déjà commencé aussi à faire mon plan de travail pour... Donc là, ce sera des pancakes au saumon, donc avec du saumon. Et la mozza est dans le frigo. Alors, celle que j'ai prise pour aujourd'hui, c'est celle-ci, la Food Spring Protein Cream. Donc c'est un peu voilà, la pâte à tartiner noisette. Celle qui est vraiment à tomber par terre, c'est de chez Nutri. C'est celle-ci là, au chocolat blanc. Mon Dieu, qu'elle est bonne. Hop. Tac. Et donc je suis en train de me faire chauffer de l'eau et je me suis fait un petit thé. J'ai retrouvé dans le garage des boîtes. J'ai dit tiens, je vais refaire un peu de thé en vrac en ce moment. J'ai envie de ça. Et j'ai retrouvé celui-ci. Ça, on me l'avait offert parce que je pense pas avoir acheté juste une petite boîte comme ça. C'est le Be Cool de chez Kusmiti. J'ai 2 énormes boîtes aussi, je pense qu'on me les avait offertes parce que j'ai jamais acheté de grosses boîtes de chez Kusmi. J'ai toujours acheté des lots comme ça de petites boîtes et j'ai toujours dégommé en fait. J'ai jamais laissé une petite boîte toute seule. Donc le Be Cool, c'est écorce de cynorrhodon, pommes, feuilles de verveine, menthe poivrée, graines d'anis et racines de réglisse. Voilà, ça se laisse boire. Et j'ai retrouvé celle-ci, c'est la stressée. Elle est vachement bien. Tilleul, mûrier, sauvage et rose. Et ça, c'est super bon aussi. Voilà. Donc, je vais me faire un petit goûter. Il est quelle heure? Il est 4h05. Donc, voilà, je vais m'installer. J'ai déjà préparé voilà, le plus gros. J'ai fait... je vais vous prendre comme ça, même si du coup, je n'ai pas de retour. Je ne sais pas si je vous ai dit. Oui, je suis montée. Alors, j'ai plié le linge. J'ai rangé le linge, j'ai lavé le sol là-haut, j'ai passé l'aspi en bas et finalement je n'ai pas lavé en bas parce que il fait un temps, voilà ça c'est en train de se dégager. Mais elle fait que rentrer sortir tout à l'heure là quand j'avais, donc il y a des traces de pâte partout, donc je me suis dit ça va me faire chier de laver et que la mère elle salisse tout. Donc je me dis... Il y aura bien un autre jour dans la semaine où je relaverai là-haut et en même temps je laverai en bas. Donc voilà, au moins j'ai fait la poussière en haut et j'ai fait la poussière en bas. J'ai fait donc les sols, aspi, laver là-haut. C'était le plus important parce qu'avec la salle de bain, c'est là que ça met plein de petites gouttes de savon, de machin, de trucs. Enfin, les trucs, le brosse à dents. Enfin, Lancelot, lui, quand il se brosse les dents, des fois, il fait la baguette magique avec sa brosse à dents. Donc, il nous met des gouttes de dentifrice partout. Ça fait des taches blanches sur le carrelage marron foncé. Donc là, par contre, il faut laver un petit peu plus régulièrement. Mais ici, voilà quoi. C'est pas non plus super sale. En plus, comme c'est gris, on voit pas trop. Donc voilà. Mais il faut quand même que je le fasse cette semaine, histoire de bien tout décaper. J'ai préparé aussi des trucs dans la machine à laver pour demain. Là, les draps train que j'avais achetés pour pouvoir lui mettre avant qu'il rentre. J'ai eu des nouvelles du pépère, parce que j'en ai quémandé, parce que c'est vrai que la mère de Simon, elle nous a envoyé des vidéos hier, des vidéos qui font 3 secondes. On le voit juste passer comme ça, on le voit courir, on le voit monter sur un truc, enfin c'est... on a deviné à peu près où ils étaient, donc hier ils ont été visiter les ruines de l'abbaye de Maizet, un truc comme ça. Donc en fait, il pouvait monter sur les cailloux, sauter, courir partout et tout, donc c'était rigolo pour lui. Et là aujourd'hui, il fait pas beau non plus chez eux, donc ils ont été à La Rochelle et ils m'ont envoyé des photos. Là, j'ai pas eu de vidéo aujourd'hui de lui au restaurant. Voilà, il a mangé un steak haché frites à midi. Donc il est content, il aime bien manger au restaurant lui. Et qu'est-ce que je veux dire? J'ai quand même posé la question, j'ai dit ça va, ça se passe bien au niveau du dodo, au niveau de la douche, des dents, du manger, tout ça, ça se passe bien. Apparemment il a dormi jusqu'à 9h hier matin et ce matin. Elle m'a pas parlé de sieste. Elle m'a dit qu'hier il a eu un petit problème intestinal, donc elle lui a donné un sachet. Moi j'ai fourni hein, la trousse de pharmacie. Vous voyez comme quoi, hein, parce que c'est hier soir que c'est arrivé, parce qu'il me dit mais on n'est pas dans le Sahel, on a quand même une pharmacie, tout ça si besoin. Bah, c'est hier soir, après manger apparemment qu'il a fait sa petite crise de diarrhée, donc je pense qu'elle était bien contente d'avoir les sachets hier soir, donc voilà. Donc voilà, elle a pris ça, et qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre? Je sais plus ce qu'elle m'a dit d'autre. Bon, apparemment ça se passe bien, donc impeccable. Maintenant il faudra que je négocie avec ma mère qui vienne le chercher début juillet, enfin après l'école. Quand l'école est terminée, comme ça, ce serait trop cool qu'ils viennent chercher, on va dire, vers le 10 ou même le 15 juillet. Et comme ça, ils le prennent pendant 2 semaines. Moi, je descends, comme ça, je descends toute seule avec la chienne, ce sera plus pratique. Et je reste 3 semaines. Simon nous rejoint la 3e semaine. Et après, du coup, on remonte tous ensemble. Ça pourrait être sympa. Lui, du coup, ça lui ferait des vraies vacances où il va pouvoir vraiment déconnecter. Parce que là, effectivement, il y a une semaine où il peut vraiment se reposer et dormir. La semaine prochaine, il retourne au centre de loisirs. Puis après, ça va être long jusqu'en juillet.
Donc voilà, si ça pouvait être au pire, il ira une semaine chez ses autres grands-parents, les parents de Simon, et après chez mes parents. Mais voilà, ce serait bien qu'il descende aussi avec mes parents et qu'il soit tout seul avec eux, parce qu'à chaque fois je suis là, donc c'est pas pareil. Voilà. Et puis bah voilà, ça lui ferait des vraies vacances. Et comme ça, l'année prochaine, on verra pour vraiment alterner les vacances. Parce qu'ils ont remis, ils vont remettre apparemment la ligne d'avion. Arrête! La ligne Nantes-Perpignan, donc ça peut être un truc sympa aussi, c'est-à-dire que je peux, moi, à la limite, emmener Lancelot et revenir, et puis ma mère, parce qu'il n'y a pas besoin qu'il soit deux à me le ramener, mais qu'il y en ait un qui monte et qui reste le week-end, et puis qu'il retourne chez lui. Mais voilà, au moins l'avion c'est un peu mieux, puis ce sera juste des bagages à main ou des trucs comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir de grosses valises. Voilà, bah c'est tout ce que je voulais vous dire pour le moment, donc je vais aller me faire infuser là mon petit thé et puis je vais me poser. Quelle heure il est là maintenant? Il est 4 heures entre 5 et 10. Et je sais pas si je vais quand même finir de regarder la vidéo parce que depuis ce matin je suis sur la même vidéo qui dure 45 minutes. Mais comme je commence un truc, je finis, machin, je fais autre chose en même temps. Finalement une vidéo de 45 minutes ça me prend toute une journée pour la regarder. Donc c'est un peu compliqué. Donc je vais me poser, je vais finir de la regarder, il doit me rester 15 minutes. Donc je vais me poser, prendre mon goûter, regarder ça et on verra après si j'ai la foi d'entamer autre chose. Je sais pas quoi, parce que j'ai du tri à faire là-haut, là, dans les affaires de Lancelot. Est-ce que je me lance là-dedans ou pas? On va voir. Peut-être prendre ma douche avant et après vraiment me poser jusqu'à ce que Simon rentre. Ça sera mon déclic pour stopper. Je vais voir. Je vous tiens au jus. Allez, pour l'instant, le thé infuse. Alors, je me lance dans le rangement. Alors, j'ai tout défait, là. C'est à laver. Comme ça, au moins, je vais lui mettre la belle parure de drap train. Voilà. Donc, du coup, je vais tout enlever l'autre truc. On va essayer de remettre tout correctement. Ce qu'il y a, c'est que le matelas fait 2 mètres, mais que ça fait 1,90 m. Donc, c'est un peu... ça tire un peu. Donc, j'ai sorti les caisses de vêtements d'avance et j'ai déjà fait un tri dans ces vêtements. Donc en bas, ce sont les pyjamas. Donc il y a un peu toutes sortes. Là, il y a les pyjamas chauds. Bon, il y en a qui sont donc en vacances chez lui. Il y en a un qui est en train de sécher. Et il y en a 2 qui sont... donc en fait, il en a 5. Là, ce sont, on va dire, les mi-saison. C'est en matière t-shirt. Mais c'est pantalons et manches longues. Et derrière ça, il y a une pile d'été avec des t-shirts soit débardeurs ou soit manches courtes. Et shorts. Ici, c'est l'étage, on va dire, des pantalons... pas moumouté à l'intérieur, voilà, qu'il peut mettre en été, en automne et au printemps. Là, ce sont les pantalons, donc il en a un paquet. Bon, il y en a que j'ai retiré parce que trop court. Et il y en a surtout qui sont aussi, là, il en a actuellement 7 chez ma belle-mère. Donc du coup, là, ce sont ceux qui sont un petit peu tout doux à l'intérieur. Ici, c'est les shorts, donc il en a qu'un. Donc ça, il va falloir que je sorte des caisses. Là, ce sont des ensembles d'été qui lui allaient l'année dernière et je voudrais, enfin, ils étaient larges l'année dernière, donc je les mets là et je lui testerai là en début d'été pour voir si ça lui va encore cet été ou pas. Mais pour l'instant, je préfère les garder parce qu'ils étaient bien larges l'été dernier, donc ça devrait pouvoir lui aller. Là, ici, c'est les pulls de Noël. Donc, c'est ceux que j'avais achetés un petit chouille trop grand pour que ça puisse lui aller l'année prochaine. Parce que c'est bon, on va pas lui en acheter tous les ans. Donc, il y en a une année où ce sera un peu large et une année où ce sera un peu petit. Ici, c'est censé être l'étage des gros pulls. Donc, il ne reste plus qu'un seul gros pull et il l'a chez sa grand-mère. Ici, ce sont les pulls chauds, vous savez, tout doux à l'intérieur. Ça, ce sont les sweats classiques, ni trop chaud, ni tout ça. Ici, ce sont les t-shirts. Alors ici, j'ai des t-shirts manches courtes. Derrière aussi, mais ceux-là, c'est les unis. Et derrière, ce sont ceux qui ont un motif, en gros. Là-bas, j'ai les t-shirts manches longues. Il m'en reste plus que 3. J'en ai viré pas mal. Et là, ce sont les cols roulés. Alors, les cols roulés, j'avais fait exprès de prendre des 4 ans aussi pour que cette année, ça lui aille un peu grand et que l'année prochaine, ça lui aille encore. Donc voilà. Bon, après, au niveau penderie, j'ai rien de spécial parce que c'est surtout des manteaux. Donc en général, ça fait une saison et après, bah voilà, ça part. Hein, ça fait pas deux. Là, il y a tout un tas de... Il y a ces petites vestes là pour le printemps, enfin pour l'été. Parce que le printemps, je vais les recevoir, comme je vous ai dit, là, de chez Shein. Un gros gilet que j'ai acheté là pendant les soldes. Je l'ai acheté, je crois, en 4-5 ans. Comme ça, il est un peu large maintenant, mais... Il pourra aussi faire l'automne et peut-être même le printemps l'année prochaine. Là, c'est une chemise que ma mère lui avait offert l'année dernière. Donc, on va voir si elle lui va encore cette année. Là, ce sont des gilets que ma mère avait offert, mais vous savez, elle avait pris des ensembles pantalons, en fait. Et c'est des gilets à capuche. Donc, moi, j'aime pas trop les gilets à capuche.
Voilà, parce que je trouve ça pas pratique en fait quand il joue avec les copains, tout ça, la capuche, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein. Il peut toujours s'accrocher, il peut toujours se faire tirer par la capuche, donc j'aime pas trop. Et là, ce sont des chemises que j'ai achetées cette année là pour le déguisement cheminot, mais qui remettra. Donc je les avais achetées un chouille plus grande, voilà, ils sont en 4-5 ans aussi. J'avais acheté plus grand, pourquoi? Parce que comme je voulais qu'il soit, qu'on le voit déguisé, qu'il n'ait pas un manteau par-dessus, je lui ai mis un pull en dessous. Donc il fallait que ce soit plus grand. Donc là, sans pull, c'est trop grand pour maintenant, mais ça ira très bien pour la rentrée, par exemple. Il a déjà ses manteaux, c'est des trucs que j'ai achetés en solde cette année. Donc il a déjà ses manteaux pour l'hiver dernier. Il a déjà, voilà, ses petits blousons. Celui-là, c'est quoi? Du 5 ans. Ça, c'est ma mère qui a dû m'offrir ça. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé trop chou aussi pour l'automne l'année prochaine. Et puis là, cette année, il a 2 petits cirés qui peuvent lui aller là dès maintenant. Voilà, il a un peu tout. Et donc là, ici, il y avait la montagne de caisses. Donc ça, c'est la réserve de chaussures. Donc il a encore quelques chaussures en taille 26 et après, il doit en avoir 2 ou 3 en 27 et une en 28 ou 2 en 28, je sais plus. Parce que lui, tous les mois, il faut changer de paire de chaussures. Et donc dans ces caisses-là, qu'est-ce qu'on a? Je vais m'asseoir. Le stock de bas, donc les pantalons, tout ça. Là, on a le stock de haut, donc les pulls, les t-shirts, etc. Et là, on a le stock de... alors, il y a manteau, mais je crois que j'ai déjà mis manteau dans le dressing, enfin dans la penderie. Pyjama et sous-vêtements. Voilà, donc les sous-vêtements, pour lui, c'est dans cette tour-là. Donc là, il y a du divers, il y a par exemple des bretelles, etc. Là, il y a bonnet, écharpe et gants, donc c'est en bas. Donc quand on finira la saison, je viendrai les remonter ici. Là, on a ce qui est débardeur. Donc, les débardeurs, en général, je m'en sers surtout voilà, l'hiver pour mettre en dessous les pulls. L'hiver, l'automne, le printemps, bref. Mais il faut que je regarde. Peut-être qu'il pourra peut-être en mettre. Mais comme j'ai acheté surtout des ensembles pour cet été, peut-être avec les shorts, je sais pas. Là, ce sont les slips. Alors, c'est pareil, il en mettait beaucoup parce que j'ai acheté des slips d'éducation, en fait. En cas où il y a des accidents, c'est des slips un peu épais, un peu comme des culottes de règle, en fait, pour les dames. Mais sauf que là, c'est des culottes au cas où il y ait des petites gouttes de pipi. Vous voyez, s'il tarde à aller aux toilettes ou si du coup, il s'est pas bien essuyé que la dernière goutte, machin. Donc, c'est quelque chose d'imperméable et d'un peu épais. Donc, il avait ça, on va dire, de septembre, parce que moi, j'avais peur qu'il ait des accidents, mais il en a jamais eu. Donc j'avais acheté des slips. Il y en a qui sont super jolis, hein, qui ont un super... voilà, ils ont des super couleurs. Enfin, je trouve ça super chouette. Mais voilà, c'est slips, donc c'est pas très, très confo. Enfin, ils sont bien, hein, un enfant, il va pas... Mais je préfère quand il est en boxer. Voilà, il n'a pas les élastiques au niveau de l'entrejambe. Je trouve qu'il est plus à l'aise. Donc maintenant, il est plus au boxer. Là, il était du mois de septembre jusqu'aux vacances de février. Et depuis les vacances de février... bah, j'ai zappé de lui remettre. Donc finalement, maintenant, il est tout le temps avec le boxer et ça se passe très bien. Il n'y a pas d'auréole, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de rien du tout. Donc du coup, maintenant, je le laisse toujours en boxer. Donc il faut que je fasse le tri là-dedans et que je vois pour peut-être les vendre. À voir. Ici, ce sont les chaussettes hautes. Là, ce sont les chaussettes basses. Il va falloir que je les vire parce que je ne sais plus quelle taille c'est. Mais j'en ai acheté des nouvelles. Donc je pense qu'on attaquera les nouvelles. C'est du 23-26. Donc effectivement, maintenant qu'il fait du 26, je pense que pour cet été, ça sera un peu juste. Donc je vais virer toutes celles-là. Je ferai un petit lot, là, un lot à 1 € ou un truc comme ça, sur Vinted. Et je vais lui sortir ses nouvelles chaussettes. Et là, ce sont les maillots de bain et les casquettes. Donc il y a les casquettes qui sont au bout. Et là, il y a 2 maillots de bain, parce qu'il y en a un troisième qui est je vais y arriver, dans le sac de piscine. Mais ça, c'était des maillots de bain en combien, ça? Je crois que c'était en 100. Ouais. Donc, je lui ai commandé là 3 nouveaux maillots de bain sur Shein. Donc, je garde ceux-là quand même. On va voir si ça lui va bien. Si les autres, c'est pas trop grand ou si... Voilà. On verra bien si les autres sont trop grands, si ceux-là sont trop petits. On va un petit peu jongler entre les deux. Mais je préfère pas m'en débarrasser tant qu'il les a pas réessayés. Et dans cette tour-là, bon, c'est un peu du tour de dépannage. Là, il y a des trucs que je pense qu'il faudra que je vende parce qu'il les mettra jamais, ces cagoules-là. Des cagoules que ma mère m'avait offert, mais je pense qu'il les mettra pas. Là, on a les sacs, les trousses, les langes. Je garde ça, mais c'est vrai que pour l'instant, il n'en a plus besoin non plus. Donc voilà, c'est un petit truc de secours qui pourra me dépanner. Voilà, bon. Je vais me mettre à trier tout ça, à voir ce que je peux mettre à laver. Tiens, il faut que je sorte le... Hop là! Je vais sortir ça. Tac. Et ça, ce sera donc les trucs à mettre dedans à laver. Et ça, c'est les pulls que ma mère m'avait envoyés
dans le colis de Pâques, donc que je vais du coup transvaser dans le truc haut, une fois que j'aurai vidé des trucs dans le truc haut. Allez, on y go. Quelle heure il est? Il est 6h moins 20. Simon arrive dans un peu plus d'une demi-heure, donc je pense que je suis bien, je suis large. Donc, 110. Tous ces trucs-là. Tout plein de t-shirts. Je vais mettre ça là. J'ai plein de t-shirts manches longues là, que j'avais acheté version polo. Ça, je pense qu'il pourra les mettre là à partir de, j'espère, fin avril. Ils annoncent beau temps une bonne partie de la semaine prochaine, mais ça va être du beau temps à 19 degrés, donc ça va être du sweat léger, parce que je suppose qu'il va oublier de mettre son manteau quand il ira jouer dans le jardin du Péri, enfin du centre de loisirs. Donc je vais pas lui mettre tout de suite qu'un t-shirt manche longue. Pour l'instant, on va tourner autour du sweat, pas épais. Et sans doute à partir du mois de mai, je lui mettrai les t-shirts manches longs comme ça. Donc ça, je peux déjà les mettre à laver, ça peut être chouette. Ça, j'avais enfin trouvé un polo, voilà, en matière polo, donc assez épais. Je crois que j'avais trouvé chez Kiabi. Ouais, chez Kiabi. Alors par contre, c'est du 5 ans. Et ça, je pense, ça va être un peu trop grand. Donc, on va mettre de côté et on attendra l'année prochaine, parce que ça va vraiment, vraiment être trop grand. Ouais, c'est encore un petit peu trop grand. On va rester sur le 4 ans, hein. On va pas précipiter les choses. Ça, par contre, chez Ziman, c'est des tailles bizarres parce que c'est du 110-116. Donc pour moi, ça c'est du 4-6 ans ou 5-6 ans, voilà. Parce que le 4 ans, c'est du 104. Sauf qu'actuellement, il met du Ziman 98-104. Et c'est justement les fameux pulls qu'il n'arrive pas à passer. Une fois que c'est sur lui, ça lui va nickel. Par contre, c'est le passage des bras que ça va pas. Donc du coup, j'ai pris la taille au-dessus. Donc je me dis, ça va peut-être être un petit chouï grand pour le printemps. Mais pour l'automne, ça sera nickel. Mais c'est pas grave si c'est trop grand. Donc on va prendre ça. J'ai un peu toutes les mêmes sortes, hein. Je vous avais montré quand j'avais fait les achats. Donc on va se mettre à faire ça. Tac, tu vois, du 110, 110, 110, 110. Voilà, il aura plein de t-shirts manches longues. Il a intérêt à faire un temps correct à partir de fin avril. Là, c'est pareil, ça fait un peu comme un t-shirt épais. Mais je me dis, c'est pas grave si j'en ai plein parce que ça, c'est du 4 ans. Du Kiabi, c'est bien chouette aussi. De toute façon, moi, je le change tous les jours. Tous les jours, je lui change de vêtements. Donc voilà. Et je me dis, il va y avoir là le printemps. Donc on va dire de fin avril jusqu'à début juin. Début juin, je pense que j'espère qu'on commencera à mettre des t-shirts manches courtes. Courant juin du coup. Et après, de mi-septembre à début novembre, enfin jusqu'aux vacances de la Toussaint, je pense qu'on sera encore dans les t-shirts manches longues plus ou moins épais. Et donc là, on a du t-shirt, là tout simple, mais manches longues, un peu plus léger. Donc ça, c'est pareil. Je pense que je vais jongler hein, après. Hein. Donc on en a un, deux. Là, on a de nouveau du Ziman. J'adore ces trucs-là. Je suis tellement contente de les trouver. Quand je les ai trouvés, je les ai pris en toutes les couleurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je pense que je ferai le plein. Alors, je vais peut-être pas prendre direct pour l'année prochaine, mais peut-être pour l'année d'après. Histoire de jongler un peu, qu'ils n'aient pas l'impression qu'il est toujours habillé pareil. Donc ça, ok. Après, dans les pulls, est-ce que je lui mets des pulls déjà en plus grand? Ouais, parce que là, il a les pulls qui sont un peu... Donc même les sweats et les pulls, il faut que je les lave. Il faut que je les lave et que je lui mette déjà dans son armoire. Celui-ci, c'est un pull tout doux. Je pense pas qu'on aura besoin de pull tout doux tout de suite. Mais tant que je suis dans la lessive, les gars, je vais laver. Hein. Je vais laver et puis je lui mettrai dans son armoire, tant pis. Puisque de toute façon, il va falloir que je vire les gros sweats. Ils annoncent plus de gelée. Normalement, c'est jusqu'au sein de glace qu'il faut faire attention, c'est ça. Donc, on verra à ce moment-là. Là, c'est un sweat tout doux aussi. Donc, écoutez, ça, c'est un truc, je suis sûre qu'il peut déjà mettre en plus. Hein, 4 ans de chez Kiabi, c'est jamais très très grand. Ça, c'est un sweat un peu tout doux aussi. Celui-là, par contre, il me paraît un peu grand. Mais bon, c'est pas grave. 4 ans. Là, c'est du sweat bien épais. Enfin, c'est du polaire. Donc, c'est pareil, c'est pas un truc qu'il va mettre cette année. Mais voilà, je mets à jour tout son truc que je puisse après faire vraiment du stock en 5 ans. Le but, ça va être ça. Qu'aux prochaines soldes, je puisse acheter du 5 ans. Donc là, 4-5 ans de Carrefour. Ça, c'est du Shein. C'est du 110 de chez Shein. Il est super beau. Donc celui-ci, c'est un sweat mi-épais.
Donc ça, je mets aussi un petit pull léger de chez Kiabi. Ça, c'est un truc qu'il va pouvoir mettre là maintenant. Mais je crois qu'il va falloir que je fasse 2 lessives. Là, on a du t-shirt en 4 ans. Du t-shirt, ça, j'aime pas trop. C'est avec du rouge. Je suis vraiment pas une fan de rouge, mais bon, tant pis. Ça devait être une récup. Oh non, je crois que j'avais acheté ça pendant les soldes. Pour avoir du t-shirt en plus. Et ça, du t-shirt d'Halloween pour l'année prochaine. Mais je vais le mettre tout de suite à laver. Ensuite, on a un sweat à capuche. Je suis pas fan hein, des sweats à capuche, je vous avais déjà dit. Donc je crois que je vais même pas le prendre. Je vais directement le mettre en vente. C'est ma mère qui avait dû m'envoyer ça dans les trucs qu'elle a acheté chez Stocomanie. Là, on a du sweat en 5-6 ans. On va attendre. On va attendre. Le 5-6 ans, je vais quand même attendre un petit chouille. Je vais garder dans les caisses 5-6 ans aussi. J'avais déjà un peu prévu. Hein. Alors là, il n'y a rien qui me va, sauf que c'est mes beaux-parents qui nous ont offert ça. C'est du rouge et c'est à capuche. Donc il n'y a rien qui va. C'est du 4 ans. J'aurais même dû d'ailleurs lui filer pour qu'il mette ça là pendant les vacances chez mes beaux-parents, quoi. Valseni. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je lui mette une fois, je le prends en photo, ou alors qu'on le mette quand on va chez mes beaux-parents. Mais vous voyez, quand il y a une capuche, je voulais mettre un manteau avec. C'est chiant, il faut sortir la capuche, sauf qu'il a déjà une capuche sur son manteau. Je trouve que c'est pas... Des capuches pour les enfants, je trouve ça pas génial. Donc, écoutez, je vais le laver, on lui mettra une fois pour la photo. Et puis après, au moins, ce sera fait. Et bien finalement, j'ai pas de sweat léger en 4 ans. Donc chez Ziman, il faudra que j'aille acheter des sweats légers. Vous voyez, ça fait du bien de faire un petit tri comme ça parce que ça me permet de faire un petit peu le point. Donc je vais continuer mon petit tri sans vous parce que sinon ça va durer 3 plombes la vidéo. Il me reste 2 caisses à faire donc ça va plutôt aller vite. Ben, je vais en profiter pour ranger ça. Et puis je vous retrouve quand j'ai fini. Allez, bon voilà, ça me fait une bassine pleine. Faut que je rouvre ça, c'est pour ça que je l'avais ouvert. Je vais me noter là, dans le carnet, ce que je vais dégager, parce que c'est un carnet que je tiens avec tous les stocks. Donc je vais tout virer et je vais refaire les stocks, parce que là je sais que j'ai tout mis là. Faut que j'achète maintenant que du 5 ans. Là il y a du 4 ans, donc je sais que je peux acheter du 5 ans à gogo. Et surtout là, en 4 ans, il faut que j'achète là en taille 110 chez Ziman, des sweats légers. Parce que dans les trucs légers, en vrai sweat, il en a 1, 2, 3, 4. Et après, c'est des petits pulls légers. Mais voilà, si je peux prendre déjà pour cet automne aussi. Alors que j'ai vu que des sweats bien foufourés comme ça, là, bien tout moumoutés à l'intérieur, j'en ai quelques-uns. Donc ça sera bon. Au pire, je verrai pour l'année prochaine. Mais là, au printemps, là, on va arriver à ça. Et je voudrais en racheter encore 3-4. Voilà, je voudrais en racheter encore quelques-uns. Des t-shirts manches courtes, il en a quelques-uns là, et j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà faire une lessive, là, de tout ça, là. Et quand j'aurai mis dans l'armoire, j'aurai un autre visuel de ce qu'il va vraiment pouvoir mettre là en automne, enfin en printemps, été et début d'automne. Et du coup, je sais que je peux acheter tout ce que je veux en 5 ans, mais qu'est-ce qu'il faut que je rachète en 4? Je parie que je ne vais pas laver tout de suite les chaussettes, parce que celles-ci lui vont encore. Donc je vais attendre la fin là, des chaussettes hautes. Ça, il les mettra jusqu'à cet été. Et après, quand on passera aux chaussettes courtes, à ce moment-là, je m'amuserai à dégager toutes les chaussettes et à les laver. Mais pas avant. Voilà. Bon, bah là, je vais mettre ça de côté. Je pense que je descendrai tout à l'heure. Là, je vais descendre les draps que je vais mettre dans la machine à laver. Je vais me poser le temps que Simon arrive. Il arrive d'ici 10 petites minutes. Et après, quand il arrive, je verrai pour commencer à préparer l'appareil des pancakes. Puis voilà, ce soir, ce sera pancakes pour la 100e fois, pancakes au saumon et au fromage. Du coup, ce n'est pas seulement mozzarella. Une salade, donc iceberg avec de l'avocat et du maïs. Et puis voilà, en dessert, ce sera un yaourt nature 0% avec de l'édulcorant. Une tisane devant la télé. Je pense que ce soir, on va regarder le 2e épisode de The Rookie. Et après, on ira au dodo. Donc voilà, je vais vous montrer tout à l'heure la tronche de nos assiettes. Et à la limite, je clôturerai en vous disant si on a aimé ou si c'était vraiment une expérience culinaire foirée. Voilà. Bon,
Je vous fais des bisous, puis je vous dis à tout à l'heure. Bye! Alors, voilà le repas de ce soir. J'ai fait donc des pancakes avec la préparation, j'ai pu en faire 18. Donc on va, je pense, ne pas les manger les 18. Moi, je vais peut-être en manger 3. Je sais pas combien, Simon. Après, je sais pas s'ils sont bons. Ça se trouve, on va même pas en manger du tout. Tout va finir à la benne. Mais voilà, les pancakes, à quoi ils ressemblent. Donc j'ai émietté du saumon que j'avais acheté, là, des pavés de saumon surgelés. Et j'ai mis les fameux dés de fromage. Voilà, avec la préparation. Donc c'est la préparation hyper protéinée pour faire des pancakes. T'en avais déjà mangé, toi, des pancakes? Oui, tu vas être tout musqué. Et donc, petite salade composée, voilà. Bon appétit. On vous dira si on a aimé ou pas. Ah, tu vas les manger comme ça? Ah non, je me dis pourquoi tu pousses ton assiette. Voilà, donc on vous fait le point après pour vous dire si c'était bon ou pas. Bon appétit! Recoucou, je viens clôturer. Il est 8h20. J'ai pas encore pris mon dessert parce que j'ai très bien mangé. Je crois que j'ai mangé 4 pancakes au saumon et au fromage. Plus la salade, j'avais mis un peu trop de sauce. Parce qu'en fait, je mets un peu de sauce à salade et après, je rajoute du vinaigre de cidre. Histoire que ce soit un peu plus piquant, un petit peu plus de goût. Et donc là, je pense que j'ai un peu trop arrosé avec le vinaigre, donc ça baignait dans le liquide. La fin, c'était pas très très agréable. Il reste une dizaine de pancakes. Ouais, il en restait 8, je crois. J'ai vu qu'il en restait 7 ou 8. Tu as bien aimé? Oui, il dit qu'il a bien aimé. C'était expérience culinaire, mais c'était bon. Voilà, c'était bon. À refaire éventuellement avec peut-être d'autres ingrédients, je sais pas, aux légumes ou machin. Enfin, même là, ce saumon, c'était très bien, hein, saumon fromage, avec une salade. Finalement, c'est bien passé. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Ce soir, on va tenter de regarder un truc sur, je sais pas quelle chaîne, sur un gourou en fait. Sur MC Découverte, je crois. Sur Ou un MC gourou. Story. Un truc de secte ou je sais pas quoi, voilà. On va tenter de regarder ça, si on accroche ou pas. Si on n'accroche pas, on regardera le deuxième épisode de The Rookie. Puis si on accroche, on verra si on va jusqu'au bout ou si on arrête avant la fin. Voilà. Bon, ben, c'est tout ce que je voulais dire. J'espère que cette journée vous aura plu. Elle a été quand même un petit peu remplie. Je me suis bien occupée aujourd'hui. Demain, j'ai aussi une occupation, mais que je pourrais pas forcément vous partager. Je vous partage l'expérience, mais je vous partagerai pas le moment. Voilà. Donc, je vous expliquerai tout ça mieux demain. J'espère que cette journée donc vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à demain. Bye.